voulons t'aimer, Seigneur, en action, avec vérité, non pas seulement avec la bouche, mais par toute notre vie, Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier. Alors que nous n'étions même pas encore nés. Seigneur, tu as accepté de quitter ton trône céleste pour venir sur cette terre, mourir misérablement à la croix de Golgotha, Seigneur Jésus. Quel autre Dieu peut nous aimer comme toi, Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu as payé le prix pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as accepté la souffrance pour nous redonner la vie, pour nous donner la joie, la paix, l'espérance. Comment te remercier, Seigneur? Comment te remercier, Jésus? Oh, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous avons faim de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies. Tu connais tout de nous, Seigneur. Nous nous soumettons à ton autorité. Que ton Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus parmi nous ce matin. Parce que telle est ta volonté, Père. Fortifie ton peuple que voici. Renouvelle ton peuple que voici. Remplis ton cœur. Remplis-nous tous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 21, à partir du verset 12. On va parler un peu des épreuves, le désert, les combats, tout ça. Genèse 21, 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car elle est ta postérité. Il est ta postérité. Le verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, verset 15, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant, et s'assit donc vis-à-vis de lui. Et leva la voix, elle pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Amen.
Que Dieu soit béni. Alors comme je disais, nous voulons parler un petit peu du chemin de la croix, des combats, des épreuves, le désert. Et c'est un message qui doit être davantage prêché dans les églises, dans les assemblées, parce qu'elle est d'actualité. Chaque enfant de Dieu, au fur et à mesure qu'il avance, est confronté à des combats, à des épreuves, à de l'opposition. Et si on ne prêche pas là-dessus, par l'Esprit de Dieu, on n'enseigne pas là-dessus, on n'explique pas aux frères et sœurs les réalités bibliques par rapport à ces choses, beaucoup de personnes, même si elles aiment le Seigneur, ces personnes-là peuvent se retrouver un jour loin du Seigneur. Il y en a qui peuvent abandonner le chemin du Seigneur. Il y en a qui peuvent se rébeller contre le Seigneur. Il y en a qui peuvent rentrer, commencer à murmurer contre le Seigneur. Il y en a qui peuvent retourner dans le monde, en arrière. Il y en a qui peuvent se laisser à la merci de Satan. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous, son peuple, nous puissions être dans sa parole. Alléluia. Parce que dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises dans le monde entier, on prêche de plus en plus aux frères et sœurs les choses qu'ils veulent entendre. Et ça, c'est très grave et c'est aussi très dangereux. Pourquoi? Parce que nous nous approchons d'un Dieu qui est tout puissant. Nous croyons à un Dieu qui est tout puissant. Nous voulons recevoir d'un Dieu qui est tout puissant. Cela nous montre déjà que nous ne pouvons pas lui imposer notre volonté. Nous ne pouvons pas lui imposer nos principes. Nous ne pouvons pas lui imposer nos points de vue. Nous ne pouvons pas lui imposer notre mentalité, notre caractère, nos objectifs. Bien au contraire, nous, ses enfants, nous devons nous soumettre à sa volonté. Et c'est très important que les frères et sœurs puissent réaliser cette chose-là, parce que il y a énormément de dégâts dans les églises au jour d'aujourd'hui. Il y a énormément de dégâts dans les familles chrétiennes au jour d'aujourd'hui. Les gens souffrent, les gens pleurent, les gens sont désemparés, perdus, comme si le Seigneur n'existe pas, comme si le Seigneur n'est plus capable d'agir comme il agissait hier. Non seulement avec Abraham, Isaac, Israël, Moïse, les prophètes, Jérémie, Esaïe, etc. Même avec les apôtres, l'église primitive, nous voyons comment la puissance de Dieu était manifeste au milieu de son peuple, comment l'Esprit de Dieu opérait au milieu de son peuple, comment la présence de Dieu assistait les réunions du peuple de Dieu. Et nous nous retrouvons souvent dépourvus de la présence de Dieu, dépourvus de la vie de Dieu, comme si le Seigneur n'est plus capable d'agir, comme si le Seigneur n'est plus capable de régler nos problèmes, comme si le Seigneur n'est plus capable d'intervenir pour nous. D'où vient le problème? Comme je le dis souvent, lorsqu'il y a quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est jamais la faute du Seigneur. Ça ne pourra jamais être la faute du Seigneur. Parce que le Seigneur, il est bon et parfait. Quand ça ne va pas, tout vient de notre côté à nous. Déjà, quelqu'un qui veut être béni par Dieu doit comprendre cette réalité-là. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qui peut lutter contre Dieu? Qui peut combattre contre Dieu? Qui peut vaincre le Seigneur? Qui peut dominer sur le Seigneur? Personne. Même pas le diable, même pas les démons, et encore moins les hommes. Alors, le manque d'enseignement, l'ignorance fait que même nous qui aimons le Seigneur, parfois on peut se retrouver dans des situations et dans une attitude, dans une marche qui n'honore pas Dieu.
Prendre des décisions qui n'honorent pas Dieu. Agir d'une manière qui n'honore pas Dieu. Il y en a qui s'en rendent compte, et à ce moment-là, ils le font par la désobéissance, parce qu'ils connaissent la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui ne s'en rendent pas compte. Et la Bible dit, le Seigneur disait au travers du prophète Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frères et sœurs, l'ignorance tue. Dans Daniel 11, on nous parle des combats que le peuple de Dieu rencontrait, de l'opposition qu'ils avaient rencontrée avec Antiochus Épiphane. C'était une prophétie que le Seigneur avait donnée au travers de Daniel. Et Daniel disait, malgré que le peuple de Dieu sera en ce temps difficile, où il sera combattu, oppressé, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, quoi qu'il arrive. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Donc cela veut dire que ceux qui ne connaîtront pas leur Dieu, même s'ils croient en lui, mais ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas quelle est sa volonté pour leur vie, ces personnes auront beaucoup de mal à être fermes et persévérants avec le Seigneur. Vous savez, il est important de connaître le Dieu que nous prions, le Dieu que nous suivons. Et le Seigneur se révèle, il est dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est vivante, efficace, elle donne la vie. La parole de Dieu est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Un homme, une femme qui va apprendre à connaître son Dieu, cette personne connaîtra du succès dans sa marche chrétienne, connaîtra une percée spirituelle, contrairement à ceux qui restent dans l'ignorance par rapport à leur Dieu, par rapport à la volonté du Seigneur révélée dans sa parole, pour leur vie. Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté dans les moments difficiles. Et en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a souffert terriblement, le Seigneur. Sa souffrance n'a pas commencé sur la croix. La souffrance de Jésus a commencé dès l'instant où il a quitté son ciel. Là où il était adoré, glorifié, magnifié, élevé. Il quitte son ciel volontairement pour se faire pauvre. Pour toi et moi, sa souffrance avait commencé là. Un Dieu glorieux, tout-puissant, qui a créé l'univers entier. L'air que nous respirons, que nous ne pouvons même pas toucher avec nos mains. Dieu qui a créé toutes ces choses extraordinaires. L'univers entier. Il quitte son ciel pour venir sur la terre dans l'objectif de te toucher, toi et moi, de te sauver. La souffrance du Seigneur avait commencé là. Il s'est fait pauvre, il s'est rabaissé. Il s'est mis à la dimension, au niveau de l'être humain. La Bible dit, il s'est fait même plus bas que les anges. Quel être humain peut lutter contre les anges, par exemple? Personne. L'homme est faible. Comparé aux anges, devant le Seigneur, nous sommes insignifiants. J'ai assisté au décès d'une personne du côté de ma belle famille cette semaine. Frère et sœur, je suis allé au mortuaire, à la morgue là-bas, voir la personne qui était décédée, son corps. Je vous assure que une fois de plus, j'ai réalisé à quel point nous ne sommes rien sur cette terre. La personne, j'ai grandi avec cette personne-là. Elle est morte. Elle n'avait certainement pas prévu de mourir aussi jeune, aussi tôt.
Lorsqu'on m'a appris la nouvelle, j'étais au travail. J'ai tremblé de partout. Les choses que je tenais, j'ai lâché ces choses-là. J'étais choqué. C'est pas possible. Cette personne est morte. J'étais choqué. Un collègue vient me voir, me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué qu'on venait de m'apprendre la nouvelle. J'étais vraiment troublé. Et cette personne me pose la question par rapport à la personne qui vient d'être décédée. À l'instant où je viens d'apprendre cette nouvelle, je commençais déjà à parler de cette personne au passé. J'ai dit oui, la personne avait 39, 40 ans. Et j'ai grandi avec lui, j'avais grandi avec lui. J'ai commencé déjà à parler de la personne au passé. À l'instant, alors qu'il y a quelques minutes, on parle de lui au présent. Dès qu'on apprend son décès, je parle déjà de lui dans le passé. Qui est l'homme sur cette terre? Qui nous sommes sur cette terre, frères et sœurs? Cela m'a profondément touché. Et sur la route, quand j'allais à l'endroit, je vois les gens qui se réunissaient pour boire, tout ça, pour manger, pour se divertir. Je dis, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. On est en train de faire ça, de boire, de faire ci, de faire la fête. Alors qu'on peut partir à tout moment. Personne ne sait les jours qui lui restent à vivre. Mais le diable arrive à nous voiler de manière à ce qu'on croit que nous avons toute la vie devant nous. Alors qu'on sait en même temps que la réalité de la mort est là à nos côtés. Personne ne connaît le jour. Nous souhaitons vivre le plus longtemps possible, c'est vrai. Mais nous ne maîtrisons pas ce domaine-là. Je dis, mais regardez comment nous sommes. Nous faisons des projets pour nos vies. On travaille, on achète des maisons. On a des projets sur une période de 2 ans, 5 ans, 10 ans. Alors qu'on sait très bien que la mort peut arriver à tout moment, on peut partir. Et le Seigneur Jésus peut revenir à tout moment nous chercher. Mais l'ennemi arrive à nous voiler de manière à ce qu'on ne s'en rende même plus compte de tout ça. Et on se comporte comme si on gère nos vies. C'est nous qui maîtrisons nos vies. Frère, tous ceux qui sont décédés, aucune de ces personnes-là ne voulait être décédé ce jour-là forcément. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut vivre le plus longtemps possible. Frère, j'ai compris à quel point nous sommes rien sur cette terre. Et regardez comment le système est fait. On fait tout pour nous occuper. Pour qu'on ait toujours des choses à faire, qu'on soit toujours occupé, qu'on n'ait pas le temps pour Dieu. On n'a pas le temps, on n'a pas, surtout ici en France, on n'a pas le temps, on a toujours des choses à faire. C'est le travail par-ci, c'est la fête par-là, c'est l'ambiance par-ci, c'est le divertissement par-là. On s'occupe de toutes les manières. Et si on ne sort pas, on a mis en place des choses même pour nous occuper chez nous. Avec le net, l'internet, tout ce que vous voulez. La télé, les téléphones, tout est fait pour qu'on nous occupe, qu'on n'ait pas le temps de réfléchir un peu sur notre avenir, de réfléchir un peu sur Dieu, de réfléchir un peu par rapport à nos vies. Le diable a fait tout ça exprès. Surtout ici en Europe. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils viennent de leur pays d'origine, ils avaient un peu la foi en Dieu. Mais quand ils arrivent ici en France ou en Europe, vous leur donnez 2, 3, 4, moins de 6 mois. Ces personnes se retrouvent en train maintenant d'être dans des ambiances, des boîtes de nuit, fêtes. Ils s'occupent de toutes les manières et leur foi est morte. Ils abandonnent Dieu. Il y a une puissance qui règne ici, en Europe. Et la Bible dit c'est la séduction du malin. Mais le peuple de Dieu ne peut pas être séduit de cette manière-là. Paul dit aux chrétiens de Thessalonique, il dit, pour nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être surpris par toutes ces choses. Nous ne pouvons pas être embarqués dans la séduction comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais regardez ce qui se passe même pour nous les chrétiens. À quel point nous sommes séduits. À quel point nous sommes donc voilés. Frère, c'est terrible. Amen. Tout est fait pour qu'on n'ait pas le temps pour Dieu. Alors que c'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui nous donne toutes les occupations qu'on a. On peut le faire grâce à Dieu. Si Dieu nous lâche, c'est fini. Regardez comment le diable travaille. Nous sommes ici pour recevoir la pensée de Dieu. Et le Seigneur, par son esprit, veut t'interpeller, veut m'interpeller au travers de sa parole. Le train de la vie. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes interpellés, la parole de Dieu nous touche nos cœurs, touche nos âmes, notre esprit, notre être. Mais quand on sort de là, regardez un peu le train de la vie, reprend son sens.
les coups de fil reprennent, la musique reprend, les ambiances reprennent, les amis, les potes, je ne sais pas quoi, la famille, tout ce que vous voulez. Et ça y est, on n'a plus le temps. Et hop, on se lance ici et là, tout ça, on n'a plus le temps pour Dieu. L'ennemi est en train de travailler d'une manière terrible, frère et soeur. Vous ne voyez pas l'ennemi opérer, mais il travaille terriblement. Il détruit nos vies, il détruit les familles, il détruit les églises. Mais le Seigneur veut réveiller ses enfants au travers de sa parole. Et par son esprit, il veut te parler, attirer ton attention. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous sommes là ce matin. C'est Dieu qui l'a voulu. Pour que nous puissions entendre ces choses. Les premiers chrétiens, la Bible dit, ils ne vivaient que pour Dieu. Tout ce qu'ils avaient, il y en a même qui vendaient leurs affaires, tout ce qui les intéressait, c'est d'être là où on parle du Seigneur, on parle de Jésus, avec les frères et sœurs. Ils baignaient dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu était aussi parmi eux. Voilà pourquoi ils étaient fermes devant le péché, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils pouvaient être fermes même dans les temps difficiles comme ça. Les temps de la fin, vous savez que nous sommes dans l'époque qui précède le retour du Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu tient ferme. Mais regardez-nous aujourd'hui. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le secret de Dieu, la solution de Dieu pour régler tous nos problèmes, frères et sœurs, c'est sa parole. Nous allons prendre le livre de Psaume chapitre 107. Nous reviendrons tout à l'heure sur le passage qu'on a lu au début, dans Genèse 21. On y reviendra. Psaume chapitre 107. Et tout le week-end, je parlais avec mon épouse, je dis, mais on n'est rien sur cette terre, mais je comprends maintenant ce que Salomon disait. S'il y a une chose que l'être humain peut faire pendant sa vie terrestre, c'est chercher à connaître Dieu et à s'attacher à sa parole. C'est la plus importante des choses, parce que tout le reste des choses que nous faisons, si la mort vient en bas, tout reste. Mais vous vous rendez compte? Comment sommes-nous arrivés à être voilés pour ne plus nous rendre compte de ça? J'ai pas le temps, je m'assieds. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Non, mais c'est ma vie, écoute, j'ai pas le temps. C'est ta vie, c'est ta vie. Qui t'a donné le souffle de vie que tu as? C'est la vie de Dieu. Psaume 117, à partir du verset 17 jusqu'à 20. Psaume 107, le verset 17. On ne peut pas voir la gloire de Dieu sans sa parole. On ne peut pas vivre le règne de Jésus sans sa parole. Même dans le livre de Genèse, lorsque le Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, mais avant que Dieu parle, il n'y avait pas de vie. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas mis il n'y avait pas la création. Mais quand Dieu a parlé, l'Esprit du Seigneur a saisi la parole et la création a commencé à se manifester. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu agisse au milieu de vous, dans vos familles, dans votre vie personnelle, aimez la parole de Dieu, c'est un conseil. Aimez la parole de Dieu. Le Seigneur est dans sa parole. Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu, ça les ennuie. Je prends la parole, verset tout à l'heure. Je lis Psaume chapitre 117, verset 17. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leurs âmes avaient en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole. Dis à ton voisin, il envoya sa parole. Et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Alléluia. La Bible parle des insensés, c'est-à-dire des personnes qui n'en ont que faire de la parole de Dieu. Tu vois, mon frère Claude. Des personnes qui ne s'intéressent pas trop à la parole de Dieu. Des personnes dont la parole de Dieu, en fait, la parole de Dieu les ennuie. Dieu les voit comme des insensés.
même si ces personnes ils ont bac plus 15, même si ces personnes ils sont respectées par ce monde, même si ces personnes ont une grande réputation, connus dans le monde entier, ils sont peut-être respectés par les hommes, mais pour Dieu, ils sont comme des insensés. Or, l'être humain passera un jour, mais Dieu est éternel. Chaque être humain passera un jour devant le Créateur. Alors, faut-il faire confiance aux hommes ou à Dieu? Autrefois, je m'étais fait avoir. Je faisais comme tout le monde. On croyait que c'est nous qui gérons nos vies. On était séduits par le malin. On faisait confiance aux hommes. Mais quand le Seigneur m'a visité, il m'a touché, j'ai compris, frères et sœurs, je ne me ferai plus avoir. J'ai compris que s'il faut s'appuyer, s'il faut faire confiance, c'est à Dieu seul. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Alléluia. Et là, on dit que ces personnes-là, c'était comme des insensés. Ils ont pris des décisions sans Dieu, ils mènent leur vie comme ils l'entendent, et puis ils se retrouvent dans des problèmes, dans des souffrances. C'est comme ça l'homme. Et là, ces personnes crient à Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Avant de faire quoi que ce soit, il leur envoie sa parole. Alléluia. Sa parole. Et comme ils ont reçu sa parole, eh bien, ils ont reçu la vie de Dieu. Mais s'ils avaient refusé sa parole, ils n'auraient pas vu la gloire de Dieu. Et avant de poursuivre et de revenir dans Genèse 21, je lis rapidement 2 Timothée 4 pour nous montrer un peu ce qui se passe dans notre époque qui précède le retour de Jésus. Même les gens qui ne croient pas en Dieu sentent que ce monde arrive à la fin. Mais le diable arrive à voiler tout le monde. Allez, fais ce que tu veux de ta vie, mène ta vie comme tu veux, fais la fête. Va avec les filles, va avec les garçons, fais-toi beau, fais-toi belle. Comme si ce corps que nous avons est éternel. Alors que c'est de la poussière, selon Genèse. 2 Timothée 4. Le verset 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. La vérité, c'est la parole pure, la parole de Dieu telle qu'elle est. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Alléluia. Je peux m'arrêter là. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Les hommes qu'il est question dans ce passage, ce n'est pas le monde entier. Il est question des chrétiens. Parce que là, c'est une épître. C'est-à-dire, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Ça concerne les églises. Il dit, les chrétiens de l'époque qui précéderait le retour de Jésus, eh bien, la plupart n'allaient plus supporter la parole de Dieu. La parole de Dieu allait les déranger. La parole de Dieu allait les ennuyer. La parole de Dieu allait être comme dure pour eux, difficile pour eux. Amen. Il dit, ils ne supporteront plus. Attendez, c'est terrible comme terme. Ils ne plus supporter quelque chose, c'est vraiment, voilà, c'est fort. Et ils auront la démangeaison. Ça va les gratter, ils vont avoir envie tout le temps d'entendre des choses qui les arrangent. Non, moi je veux qu'on me dise ci, moi je veux qu'on me dise ça. Alors, je vous disais tout à l'heure que Dieu envoie sa parole pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous donner la vie. Mais il ne va pas nous donner sa parole selon ce qui nous intéresse. Non, il nous la donne telle qu'elle est. Soit nous l'acceptons, nous recevons sa vie, soit nous la refusons, mais ce n'est pas pour nous. Dieu ne va pas changer sa parole pour nous. Il existe depuis des siècles. Donc comment? Depuis la nuit des temps, le Seigneur, donc, il est éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il a toujours été saint, il restera saint. Sa parole a toujours été droite, elle restera droite. Sa parole a toujours été juste, elle restera juste. Mais dans notre époque, beaucoup d'enfants de Dieu voudraient que le Seigneur change sa parole pour leur
leur faire plaisir, pour les plaire. Mais Dieu ne le fera pas. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme ces personnes savent qu'ils ne peuvent pas changer Dieu, alors ils s'attaquent au pasteur, ils s'attaquent aux dirigeants d'église. Ils leur mettent la pression. Non, mais c'est trop dur ce que vous prêchez, c'est trop dur les choses que vous dites. Et ces pasteurs-là, comme ils n'ont pas compris qu'ils doivent plaire à Dieu et non aux gens, eh bien, eux, ils commencent à modifier leur message. Ils commencent à prêcher des choses qui intéressent les gens. Et voilà, après le Seigneur se retire d'eux. Ils sont dépourvus de la présence de Dieu. Il n'y a plus d'onction dans leur ministère. Beaucoup de pasteurs, le Seigneur s'est retiré. Beaucoup d'églises, le Seigneur s'est retiré. Vous voyez les gens qui se rassemblent comme ça, là, mais il n'y a pas la vie de Dieu. On ne sent pas la présence de Dieu. Or, Jésus-Christ est un Dieu vivant. On sent sa présence. Il parle, il touche. Quand sa parole nous est donnée, nos cœurs sont touchés. Lorsque Jésus prêchait, la Bible dit les gens étaient touchés. À chaque fois, ils venaient pour dire Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la vie? Quand Pierre prêchait sous l'onction du Saint-Esprit, la Bible dit les gens avaient le cœur vivement touché. Et regardez-nous aujourd'hui, les chrétiens peuvent aller dans les églises, le pasteur parle, ça leur fait ni chaud ni froid. En fait, c'est comme du vent. Ça ne fait rien du tout. Ils sortent de là, ils continuent leur vie de mensonge, ils continuent leur vie de péché. Il y en a qui continuent à prendre la drogue, il y en a qui continuent à fumer, il y en a qui continuent à boire, il y en a qui continuent à aller commettre l'adultère, il y en a qui vont avec des filles et des garçons sexuellement avant le mariage. Donc tout le monde mène sa vie comme il veut. Et quand il vient à l'église comme ça, eh bien, comme il n'y a pas la présence de Dieu dans ces endroits-là, ça ne les dérange pas. Mais là où l'Esprit de Jésus est, chacun se sent concerné, touché. On réfléchit. La parole qui sort comme c'est quelque chose qui se passe dans ton cœur comme ce matin-là. Et tu dis, mais attends, mais c'est quoi? Il y a ton cœur qui vibre chaque parole qui sort. Ça, c'est la vie de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. La Bible dit, le Saint-Esprit nous touche, nous convainc de péché, de jugement. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Et si nous l'acceptons telle qu'elle est, nous allons avoir la vie de Dieu, frères et sœurs. Je vous en supplie. Ne faisons pas l'erreur d'être de ceux qui n'aiment plus la parole de Dieu, qui n'aiment plus la vérité. Parce que beaucoup de soi-disant chrétiens, à votre avis, les gens que Jésus dit dans Matthieu, qui dit que beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché en ton nom, nous avons parlé de toi, nous avons fait des miracles. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. À votre avis, vous croyez que ce sont des païens? Mais ce sont des personnes qui se disaient chrétiens. Je vous en supplie, ne tombons pas dans ce piège, frères et sœurs. Dieu ne le veut pas. Je sens la tristesse du Seigneur dans mon cœur. Dieu nous aime, il veut nous faire du bien, il veut nous sauver, il veut nous rendre heureux. Mais c'est nous qui ne voulons pas. Nous ne voulons pas de sa parole, nous ne voulons pas de sa vérité. On veut seulement des choses qui nous arrangent. Nous sommes égoïstes vis-à-vis du Seigneur. Les hommes ne supporteront plus cette doctrine. Non, mais non, dis-moi des choses qui m'arrangent, tout ça, là. Ne me dis pas la parole de Dieu telle qu'elle est. Mais les vrais enfants de Dieu, comment on les reconnaît? Quelle que soit la parole qui sort, quelle que soit la volonté de Dieu pour leur vie, ils l'acceptent. Ça, c'est les vrais enfants de Dieu. Ça, c'est les vrais fils de Dieu. Ça, c'est les vrais élus du Seigneur. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et je vous le dis souvent, c'est pas Jésus qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Et le Seigneur ne supplie pas les gens, je vous assure. Durant toute notre vie, le Seigneur permet comme ce matin que son message sort par son esprit. Mais il nous laisse libres. Regardez dans Luc 18, ce jeune homme riche qui est venu à Jésus pour avoir la vie éternelle. Le Seigneur lui dit, tu sais ce qui est écrit dans la loi? Le Seigneur le ramène à la loi parce qu'il n'était pas encore mort et ressuscité, donc il était né sous la loi. Il ramenait les gens à la loi. La grâce a commencé après la résurrection de Jésus. Et il dit à ce jeune homme, tu sais tout ce qui est écrit dans la loi? Ce jeune homme dit, oui, je le sais, je l'ai toujours fait depuis mon jeune âge. Il dit, alors c'est vrai, parce que Jésus en tant que Dieu, il savait, il dit, oui, tu dis vrai, c'est la vérité. Mais il te reste une chose, tu es riche, vends toutes les richesses que tu as là, vends tous tes biens et va les distribuer aux pauvres. Le Seigneur a pointé du doigt là où ce jeune homme ne s'attendait pas. Ça lui a piqué. C'est comme ça
Pourquoi? Parce qu'il est amour. Et avec l'amour qu'il a pour toi et moi, il ne peut pas te mentir. Parce que le diable qui ment, Dieu, il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est le mensonge. Il est lumière, il est la vérité. Il va te dire les choses comme elles est. Elles sont. Normalement, nous devons nous réjouir quand Dieu nous montre, il met le doigt là où ça ne va pas. Il faut bénir Dieu et être content. Mais comment réagir nous? Au contraire, on n'est pas content, on se plaint. Parce que si Jésus te dit les choses qui ne vont pas dans ta vie, c'est une grâce. Ça veut dire que ça te donne l'opportunité de l'arranger. Avant qu'il revienne, avant que tu meurs, comme ça, tu ne vas pas louper le ciel, la vie éternelle. C'est qu'il faut bénir Dieu. Et le Seigneur met le doigt là où ça fait mal pour ce jeune homme. La Bible dit qu'il était attristé, il s'est tourné, il est parti. Il a détourné. Hein? Il s'est détourné de Jésus-Christ. Il s'est détourné de la vie éternelle. Vous vous rendez compte? Il s'est détourné des parties tristes. Pourquoi? Parce que le Seigneur a piqué là aussi. Il était trop attaché à ses biens. Voilà pourquoi la Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Jésus devrait occuper la place numéro 1 dans ton cœur et dans ta vie. Alors ce jeune homme s'est tourné, il est parti. Jésus n'a pas dit aux disciples: allez-y, rattrapez-le, appelez-le. Je suis venu mourir à la croix. Pour lui quand même, dites-lui de revenir. Non, il a laissé partir. Il a parlé aux autres, il a dit: il sera difficile, il est difficile pour quelqu'un qui est riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Frères et sœurs, telle est la parole de Dieu. Telle est la parole du Seigneur. De la même manière, le Seigneur veut que toi et moi, on puisse se débrouiller de toutes nos richesses, la mauvaise, les richesses mauvaises, toutes les choses auxquelles nous sommes attachés. Dieu veut qu'on puisse s'en détacher. Tes conceptions personnelles, c'est une manière de richesse. Ton orgueil, c'est une manière de richesse. Ton caractère, c'est une manière de richesse. Oh non, mais moi c'est comme ça, moi c'est comme si moi. Mais attends, mais est-ce que qu'est-ce que tu peux faire pour dominer Dieu? Est-ce que tu es plus fort que le Seigneur? Est-ce que moi je suis plus fort que le Seigneur? C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Et dans Jean 6, c'est la même chose. Plus la parole de Dieu devenait rigoureuse, tu vois mon frère Claude, plus les gens commençaient à s'en aller. Jésus n'a pas dit: vite, vite, revenez s'il vous plaît, je suis venu mourir à la croix pour vous. Non, il les a laissés partir. Il se tourne vers Pierre et dit: et vous ne partez pas? Et Pierre dit: mais Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. Ce chant qu'on chante: Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? C'est la parole de ce que Pierre a dit au Seigneur. Les vrais enfants de Dieu, même si les temps deviennent compliqués, même s'il y a des combats, tout ça, ils sont dans la parole du Seigneur, même si cette parole, parce que cette parole parfois elle dérange nos habitudes. La vérité de Dieu, elle dérange nos vies. On a pris l'habitude de mener nos vies depuis des années. Quand la parole vient, bah, c'est une épée, bah, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça te donne la vie. Tout comme une femme, quand elle est enceinte, elle a mal. Hein? Quand elle accouche, elle a mal. Mais quand le bébé sort, elle oublie toute la douleur. Alléluia. C'est le bonheur maintenant. On ne pense même plus à tous les galères qu'on a eues pendant la grossesse, pendant l'accouchement. On oublie tout ça. Parce qu'on est épanoui, l'enfant est là. Frère, la parole de Dieu fait peut-être mal dans un premier temps, mais si tu l'acceptes, quand Dieu fait son œuvre dans ta vie, tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse, l'homme le plus rempli de l'onction, la femme la plus remplie de l'onction de Dieu. Ta vie aura un sens. Aime la volonté de Dieu. Alléluia. C'est comme quand on travaille. C'est quand on a le salaire, là on a le sourire. Oh, mon salaire est là. Mais quand tu arrives dans le mois, par exemple le 15, le 16 ou le 17, il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever pour aller travailler. Tu es fatigué, tout ça. Mais tu vas comme ça, tu essaies de t'accrocher. Et quand le salaire arrive, tu oublies tous les jours que tu en avais marre. Oh, mes euros sont là. Alléluia. Alors nous revenons donc dans Genèse 21 par rapport à l'histoire d'Agar. Je voulais soulever quelque chose. Alléluia. Donc, je lis rapidement à partir du verset 14, donc Genèse 21, 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule.
Il lui remit aussi l'enfant et le renvoya. Elle s'en alla. Elle s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main car je fais de lui une grande nation. Alléluia. Et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui aime Jésus ici ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es sûr? Malgré tout ce qu'on est en train de dire là? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je le vois. Vous savez comment nous sommes sauvés? Vous savez comment nous sommes guéris grâce par Dieu? Jésus a payé de sa vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a souffert. Alléluia. Il n'y a pas la vie sans souffrance. Il n'y a pas la joie sans avoir été éprouvé auparavant. Il n'y a pas de victoire sans combat. Vous savez pourquoi Dieu permet les combats? Pourquoi Dieu permet les épreuves, tout ça? Pour que nous puissions être des victorieux. Pour que nous puissions être dans la victoire. Parce que s'il n'y a pas de combat, de difficultés, de l'opposition, on ne pourra pas parler de victoire. On ne peut pas parler de victoire sans adversité. Dieu permet l'adversité parce qu'il veut que nous soyons dans la victoire. Mais les enfants de Dieu n'aiment pas l'adversité, les combats, les épreuves, tout ça. On veut la victoire tout de suite. Jésus a déjà remporté la victoire pour nous à la croix, oui. Mais tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des situations. Vous savez pourquoi? Dieu veut nous éduquer. Un père, quand il éduque son enfant, est-ce qu'il le fait par méchanceté? Non. Quand on éduque, parfois on peut tirer l'oreille de l'enfant. Parfois on peut donner une fessée. Parfois on peut parler sévèrement. Allez, tu vas dans ta chambre. Tout ça. Parce qu'on veut éduquer. J'ai jamais vu des parents qui éduquent l'enfant. Oh bébé, tout ça. Tout. Et donc du plus jeune jusqu'au vieux, tu ne veux pas obliger comme. Non, quand tu veux éduquer, tu es sévère. Va dans ta chambre. Tu ne recommences plus ça. Fessée. Tu tires l'oreille. Je ne sais pas quoi. Eh bien Dieu c'est la même chose. Alléluia. Il est notre Père. Il veut nous éduquer. Voilà pourquoi parfois ça nous semble compliqué. Mais lui il est tranquille. C'est la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il connaît l'issue. Quand un enfant, un père ou une mère punit son enfant, il sait que c'est pour un temps, juste pour lui faire comprendre quelque chose. Alléluia. Quand c'est fini, il arrête la punition. Il va lui témoigner de l'amour, tout ça. Mais il le fait par amour. Pour que son enfant devienne quelqu'un de bien. Nous sommes d'accord. Alors pourquoi nous ne voulons pas laisser le Seigneur nous éduquer? Demande à ton voisin pourquoi. Nous sommes là, on se défend, on se justifie. Oh non, oh moi, on cherche des solutions. Regardez l'histoire d'Agar. Ici, tout le monde connaît l'épisode. Agar, c'était la servante de Sarah, Sarai, qui est devenue Sarah après, la femme d'Abraham, qui n'arrivait pas à concevoir. Après, Sarah a fait une grosse bêtise de pousser son mari dans n'importe quoi en lui disant d'aller avec Agar. Alléluia. Et quand Agar a accouché, maintenant Sarah est jalouse. Oh non, je ne veux plus qu'elle reste ici. Non, je ne veux plus. Alors que Dieu avait parlé à Sarah, lui avait promis la naissance d'Isaac. Elle a agi par la chair. Alléluia. Elle a poussé son mari dans des bêtises. Après, quand Agar a accouché, elle se sentait importante aussi. Elle dit, moi aussi je suis la femme d'Abraham. Alors il ne faut pas faire, parce que beaucoup de personnes disent, ouais, Abraham a eu dans des femmes, des concubines, Salomon a eu plein d'enfants, plein de femmes, tout ça. Donc nous aussi, les chrétiens, on a le droit d'avoir plusieurs femmes. C'est faux. Toi tu n'es pas Salomon, toi tu n'es pas... non. En Christ, un homme, une femme. Une femme, un homme. Pas un homme, deux femmes, une femme, deux hommes. Non. En Jésus, un homme, une femme. Parce que Dieu connaît la douleur que ça fait. Quand une femme se sent mal aimée, quand un homme est mal aimé, Dieu connaît la douleur que ça fait. Arrêtez d'aller tromper les autres, l'autre. Quand tu vas là-bas, Dieu te voit.
Un jour, nous rendrons des comptes. Alléluia. Comme il y a des gens qui ont dit, oh non, mais moi j'ai l'onction de Salomon, moi. Il faut que je puisse avoir beaucoup de femmes. Tout ça là. Continue, tu vas aller en enfer. Alléluia. Un homme, une femme. Une femme, un. Vous ne répondez pas, vous m'inquiétez là. Alléluia. Oh non, cet homme ne me convient pas. Cette femme ne me convient pas. Attends. Je vais expliquer quelque chose. Tu vas comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'avant que tu puisses avoir cette femme, cet homme, Dieu le savait. Il le sait, il le savait. Ce qui va arriver tout à l'heure, cet après-midi, toi tu ne sais pas, Dieu sait. Demain, ce qui va t'arriver, toi tu ne sais pas, Dieu sait. Avant que tu puisses avoir cet homme, Dieu le savait. Avant que tu puisses avoir cette femme, Dieu le savait. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va nous aider. Ici, Agar donne naissance. Et Sarah n'était plus contente. Elle a dit non, Abraham, je ne veux pas que cette femme reste ici parce qu'elle est en train de me narguer tout ça. Je veux que tu la chasses. Mais c'est pas possible, c'est toi qui m'as fait faire. Non, moi c'est méchant de faire ça. Et Dieu dit à Abraham, accorde à Sarah tout ce qu'il te demande. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait la promesse de l'héritier devait naître par Sarah. Alléluia. Isaac. Abraham va obéir à Dieu. Il va envoyer donc Agar. Mais j'ai pris cet épisode pour nous montrer quelque chose dans le comportement d'Agar. Suivez bien. Agar se lève dans le verset 14. Donc Abraham se lève. Il donne à Agar une outre d'eau et du pain. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham a remis à Agar de l'eau et du pain. Et à la fin du verset 14, la Bible nous dit, Agar est partie, elle s'est égarée dans le désert de Beersheba. Dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, on est tout seul. Dans le désert, on cherche des oasis, mais parfois il y en a de temps en temps, mais souvent c'est compliqué. Dans le désert, si tu n'as pas si tu n'as pas d'eau, tu es foutu. Alléluia. Abraham remet à Agar de l'eau et du pain. Et remarquez un peu le comportement d'Agar. Quand elle avait de l'eau et du pain, comme Maman Béa, elle n'avait pas crié à Dieu parce qu'elle avait des béquilles. Tranquille, elle s'est lancée dans le désert. Elle est partie avec son bébé, elle a dit tant pis, c'est pas grave. Alléluia. Parce que j'ai de quoi, j'ai des provisions. Dis à ton voisin les béquilles. Dis à ton voisin, Dieu va casser toutes tes béquilles. Alléluia. Le Seigneur casse les béquilles comme ça. Comme ça, oh Seigneur, il vient maintenant t'aider. Il y a des gens, Dieu ne peut pas les aider parce qu'ils ont trop de béquilles. On va voir ça. Mais pour que Dieu t'aide, il faut d'abord qu'il casse les béquilles. Tu ne comprends plus rien, tu ne maîtrises plus la situation. Là maintenant, Dieu commence son œuvre dans ta vie. Parce que tant que tu maîtrises, si Dieu intervient, tu vas dire que c'est toi-même qui as fait. Donc il te laisse d'abord, il casse tous ces béquilles là. Quand tu ne maîtrises plus rien, là lui il commence. Alléluia. Agar, elle avait de l'eau et du pain, elle est partie dans le désert, elle a gagné tout ça. La Bible dit, quand l'outre fut épuisée, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de pain. Alléluia. Regardez le verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'en asseoir vis-à-vis, elle portait car elle disait que je ne vais pas vous mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle leva la voix et elle pleura. Est-ce que vous suivez jusque-là? Et 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Alléluia. Ne crains point car Dieu entendit la voix de l'enfant. Et au verset 19, et Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Frère, on voit là qu'il fallait d'abord que l'outre soit épuisée, qu'elle n'ait plus d'eau ni de pain, pour qu'elle se retourne parce qu'elle sait qu'il y a un tout-puissant qui existe. Tout comme nous les enfants de Dieu. Quand nous-mêmes on maîtrise la situation, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ce que vous voyez. Beaucoup de gens ils mènent leur vie, ils viennent même pas à l'assemblée prier, ça ne les intéresse pas. Mais dès qu'ils ont des problèmes,
Alléluia. Je parle en général, hein, parce que c'est ce qu'on voit tout le temps partout. Et nous tous on était comme ça, même moi avant d'être touché. C'est comme ça l'homme. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dès que l'eau était épuisée, il n'y avait plus de pain, Agar a commencé à crier à Dieu. Mais regardez, elle a pleuré, l'ange de Dieu a intervenu. Mais la Bible dit quelque chose d'assez étrange. Au verset 17, c'est Agar qui a pleuré, mais Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar, mais il a entendu la voix de l'enfant. Il y a quelque chose là. Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point car j'ai entendu la voix de... Tiens ton voisin l'enfant. Dis-le encore, il y a enfant et enfant. Alléluia. Dans Ésaïe 9, car un enfant nous est né. Un enfant nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, admirable, père et éternel. De quel enfant il est question là? Ah, vous ne m'avez pas? De quel enfant il est question? Alléluia. Il est question de Jésus. On va prendre ça rapidement, Isaïe. Oh Seigneur. Ésaïe 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Qui a reçu Jésus dans sa vie ici? Nous tous. Tiens ton voisin, veille sur l'enfant. Dis-le encore, veille sur l'enfant. Jésus n'est pas un enfant, bien sûr, c'est une image, hein, comprenez. Il est notre Seigneur, notre Maître. Mais la présence de Jésus en toi, c'est comme cet enfant qu'Agar avait. En fait, Dieu a regardé Agar, Dieu a entendu Agar à cause de l'enfant qu'Agar avait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, de nature, nous sommes déjà pécheurs, nous sommes déjà mauvais. Dieu ne peut même pas nous écouter, il ne peut même pas nous entendre, il ne peut même pas agir pour nous si on n'a pas Jésus dans notre vie. Alors quand on crie à Dieu, quand on implore la grâce de Dieu, quand tout va mal, le Seigneur nous entend, il nous voit parce que Jésus-Christ est dans nos vies. Mais si Jésus n'est pas là, Dieu ne va pas nous entendre. Voilà pourquoi je dis à ton voisin, prends soin de l'enfant. Parce que si tu veilles sur l'enfant, si tu veilles sur la présence de Jésus en toi, l'enfant là c'est la présence de Jésus en toi. Si tu veilles sur ça, quoi qu'il arrive, tu gardes Jésus dans ta vie, tu gardes Jésus dans ton cœur. C'est des choses que tu vas traverser. Dès que tu vas prier à Dieu, Dieu ne va pas te voir toi, il va entendre Jésus, il va voir Jésus, il va voir le sang de son fils qui a coulé à la croix. Et automatiquement il va intervenir pour toi. Alléluia. Automatiquement il va intervenir pour toi. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est la vie la plus importante que tu peux avoir. Ta relation avec Jésus, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir. Tu dois veiller sur ça. Quand on a quelque chose de précieux, regardez quand un bébé vient de naître. Hein, la maman la protège. La maman fait attention. S'il faut marcher, s'il faut se cogner, la maman préfère se cogner, mais protéger l'enfant. S'il faut tomber, la maman même va tomber sur l'épaule, pourvu que l'enfant ne soit pas touché. On fait tout pour protéger l'enfant, parce qu'elle est fragile, elle est tendre, elle est précieuse. Si tu comprends ça, mon frère, ma soeur, tu es heureux, tu es heureuse. La présence de Jésus en toi, c'est le trésor le plus précieux que tu as. Tu dois le protéger, tu dois le garder. Laisse les gens te critiquer, laisse les gens te combattre, laisse le diable t'attaquer, laisse les sorciers t'attaquer. Mais garde, protège l'enfant. Tu as des combats, tu as des épreuves, tu as des difficultés. Protège l'enfant, parce que quand tu vas crier, l'ange de l'Éternel va entendre ton cri. Le Seigneur de gloire, l'Éternel des armées, va se lever de son trône céleste
il va élever sa main. Les anges de Dieu vont passer à l'action. Et tous les sorciers qui t'attaquaient là, Dieu va combattre pour toi. Le Seigneur va s'occuper d'eux. Tous les démons qui t'attaquaient là, Dieu va s'occuper d'eux. Tous les hommes qui te combattent là, Dieu va s'occuper d'eux. Vous êtes dans un garde l'enfant. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il est plus puissant que le diable. Dieu sait qu'il est plus puissant que les sorciers. Dieu sait qu'il est plus puissant que les satanistes. Dieu sait qu'il est plus puissant que les hommes. Voilà pourquoi il permet l'adversité. Il le permet. Parce qu'il sait que quand il va se lever, tu seras dans la victoire. C'est le Dieu de la victoire. Mais pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait la guerre. Pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait le combat, l'adversité, les épreuves. Et Dieu veut que son enfant soit confiant dans l'épreuve. Dieu veut que son enfant soit ferme dans l'épreuve. Dieu veut que son enfant soit ferme dans l'épreuve. Parce que c'est quand nos béquilles, c'est-à-dire que là où tu croyais toi-même maîtriser, quand tu te rends compte que tu ne peux plus rien faire, et tu t'abandonnes maintenant à Dieu, c'est là qu'il intervient. Maintenant que toi-même tu crois que tu peux maîtriser la situation, il n'y a rien qui va se passer. Vous ne voyez pas parfois certaines personnes surtout dans des cas compliqués. Dieu les laisse parce qu'il voit qu'ils sont têtus. Il les laisse jusqu'à quand ça ne va plus du tout. La situation est devenue difficile, archi difficile. Là maintenant il crie à Dieu et le Seigneur dit: ah, c'est ça que j'attendais de toi mon enfant. Et là il intervient. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de remplir nos cœurs, de remplir nos vies. Regarde comment Dieu te remplit, regarde comment Dieu te touche. Dieu voulait que tu comprennes ça. Dieu voulait que tu comprennes ça. Dieu voulait que tu comprennes ça, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au commencement de ton épreuve et à la fin. Il est au commencement de tes combats et à la fin. C'est-à-dire que même si le diable croit qu'il va te détruire, même si les hommes croient qu'ils vont te détruire, mais ton Dieu est tranquille parce qu'il sait qu'il maîtrise la situation. Il est au début et à la fin. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Job a souffert. Le diable l'a attaqué. Le Seigneur, la Bible dit, Job à la fin, il dit: mon Rédempteur est vivant. Quoi qu'il arrive, je resterai ferme. Je protégerai l'enfant. Je garderai la foi. Et regardez comment Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Regardez comment Dieu lui a restitué tout ce qu'il avait perdu. Dieu permet ce que tu vis. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Ne dis pas: mais pourquoi moi et pas l'autre? Non. Chacun son chemin. Chacun sa croix. Nous sommes sur le chemin de la croix. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Lorsque la parole du Seigneur est donnée selon sa volonté, l'Esprit de Dieu apporte la vie. L'Esprit de Dieu remplit le peuple de Dieu. Alléluia, alléluia. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi et tu n'écoutes pas. Je suis avec toi et tu ne m'écoutes pas. Je suis avec toi et tu ne m'écoutes pas. Il est là. Il est là, le Seigneur. Il doit vomir ton terre devant l'Éternel.
est là. Il veut impacter ta vie. Il veut impacter ta vie. Répands ton cœur devant lui. Il voulait que tu entendes ces choses. Il voulait te rassurer qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné. Mais il veut t'apprendre quelque chose. Ne t'en prends pas aux autres. Ne t'en prends pas aux gens qui sont autour de toi. Reste les yeux fixés sur ton Dieu. Encore un peu de temps. Et tu verras l'issue de ce combat. Tu verras l'issue de ce combat. Je lis pour nous, je lis pour nous. Ne prenez pas, ne prenez pas. Luc chapitre 14, verset 27. Des grandes foules faisaient la route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père et sa mère, à sa femme, à ses enfants, et à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Le chemin de la croix. La marche avec Jésus, c'est le chemin de la croix. C'est le chemin de la croix. Ça, c'est le message central de la Bible. La croix. Dieu veut nous apprendre, il veut nous briser, il veut nous tailler, nous donner une forme. Il est le potier. Laissons-lui travailler dans nos vies. Laissons-lui travailler dans nos vies. Nous allons nous lever dans sa présence. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu de gloire. J'ai tant besoin de toi. Oh Jésus. J'ai tant besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Laisse les gens parler sur toi, ma soeur. Laisse les gens parler sur toi, mon frère. Laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler. Ton Dieu voit ce que tu vis, ton Dieu voit ce que tu traverses. Laisse les gens te faire du mal. Dieu est en train de permettre cela pour te débrouiller, pour te débrouiller. Il veut te donner une forme, il veut te donner une forme qui lui plaît. Oh Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Il y a la présence de Dieu ici, il y a la présence de Dieu ici, il y a la présence de Jésus ici. Oh merci Seigneur. Oh oui, j'ai tant besoin. Oh Adonai, merci. Voici l'Esprit de Dieu sur toi. Voici l'Esprit du Seigneur sur toi. Alléluia, alléluia, alléluia. L'onction du Seigneur se pose sur beaucoup de personnes ici. Mon frère Michel, cette femme, Dieu va l'utiliser comme une boule de feu. C'est une boule de feu que Dieu prépare. C'est une boule de feu que Dieu prépare. C'est une boule de feu que Dieu prépare. Dieu va utiliser sa bouche. Dieu va utiliser sa bouche pour parler à beaucoup de personnes. Quand elle va rentrer, pour parler à beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Il y a un réveil qui va être déclenché dans la vie de combien de gens au travers d'elle. Oh! Il y a des gens qu'il faut surveiller. Il y a des gens qu'il faut surveiller. Oh, alléluia. Amenez-la, amenez-la, une onction sur elle. Amenez cette jeune fille, vite, 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 vite. Aidez-la, amenez. Oh, oh oui. Amenez-moi tous ces gens. Venez, venez, tous, venez. Il y a une onction de Dieu ici. Venez, on va prier pour vous. Alléluia, viens te servir. Oh oui. J'ai tant besoin. Toutes les personnes qui veulent la prière, avancez, avancez, avancez. Amenez ce frère là. Oui, vite, 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 vite. Vite, il y a l'onction de Dieu ici. Oh là 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 là,
cacher, attendez. Il voulait se cacher. Tu vois l'autorité de Dieu ici. Regarde, le feu de Dieu est sur ma main. Regarde le feu de Dieu ici. Tu n'allais pas te cacher comme ça, esprit impur. Lâche-la. Je te commande au nom de mon Seigneur Jésus. Tu vas la lâcher. Attendez, laisse-la. Le Seigneur a démasqué cet esprit. Il a peur maintenant. Tu vas la quitter. Nous allons tous prier, Église. Nous allons tous prier parce que là, il s'agit d'un cas grave. Alléluia. On va s'occuper d'elle. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour cette jeune fille. Adonai, merci pour ta grâce. Merci pour ta main posée sur elle, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une page nouvelle que Dieu veut écrire pour sa vie. Il faut davantage vraiment lui témoigner l'amour de Dieu, la parole de Dieu. Le Seigneur veut lui donner une nouvelle vie. Je la vois vraiment prier. Le Seigneur veut vraiment la nettoyer sa vie. Elle sera tellement épanouie. Alléluia. Merveilleux Seigneur. On arrive là, cet esprit va partir. On arrive. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ma soeur, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ta grâce la remplisse encore, Père. Que ta grâce la remplisse encore, mon Dieu. Ouvre ton intelligence spirituelle, Papa, par rapport à ta parole. Oh Seigneur, merci. Il y a la parole de Dieu dans ta bouche. Dieu va de plus en plus ouvrir ton intelligence pour sa parole. Tu vas parler à beaucoup de gens dans des maisons. Tu vas en visite comme ça, vous échangez, vous partagez. Tu témoignes du Seigneur, tu partages le Seigneur. Les gens sont touchés, ils te posent des questions. Et une œuvre que Dieu va opérer au travers de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci mon Dieu. Que cette jeune fille, mon Dieu, mon roi, que cette jeune fille soit libre, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'esprit de suicide la quitte totalement. Que l'esprit de suicide la quitte maintenant. Oh, alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te fie pas ce que les gens te disent. Dieu t'aime, ma soeur. Dieu est comme une perle entre ses mains. Toutes ces pensées-là impures qui venaient dans cet esprit de mort qui a mené ça. Père, au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle soit libre, cette jeune fille, mon Dieu. Qu'elle soit libre, Seigneur, totalement. Qu'elle soit en paix. Seigneur. Dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut t'utiliser dans les champs. Dieu va te pousser souvent à l'adorer, à le chanter, tout ça là. Il y a une onction du Seigneur qui va accompagner tes chants quand tu vas chanter. Dieu va t'utiliser dans ce domaine-là. Au nom de Jésus. Pardon. Amenez-la devant parce qu'on va prier pour elle avec tout le monde. Il faut que tout le monde aussi puisse s'y mettre. Amenez-la. Tu vas la lâcher, esprit humain là. Esprit humain, tu vas partir. Amenez-la. Frères et sœurs, nous allons tous prier. Parce que moi je crois que vous avez reçu l'esprit de Jésus. Vous avez l'autorité de Dieu. Tous ensemble, nous allons prier pour que le Seigneur libère cette jeune fille. Il y a un esprit terrible sur elle qui pourrit sa vie. Il veut faire n'importe quoi. Dieu veut la libérer. Alors nous allons prier tous ensemble. Nous allons nous lever notre main droite, invoquer le nom du Seigneur Jésus. Pas le sang. On invoque une personne. On n'invoque pas le sang, on invoque le nom de Jésus. Nous allons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ pour elle. Laissez-la.
Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Allons-y, frères et sœurs, prions, selon que Dieu nous pousse à le faire. C'est la sirène des eaux en personne là. Elle veut qu'on voit ses formes. Tu vas partir. Prions, 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 prions. Esprit impur, tu as été vaincu à la croix. Car le feu de Dieu est sur moi. Tu vas sortir. Ne vous inquiétez pas. Prions, priez là où vous êtes. Invoquez le nom de Jésus. Sors. Allez, lâche-la. Le feu de Dieu est ici. Le feu de Dieu est là pour consumer tes œuvres. Esprit impur. Esprit impur. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Priez, priez, priez. Là, il faut qu'elle puisse accepter de rompre cette alliance. Parce que
une alliance consciente. Une alliance consciente. Je vais avoir tout de suite appel. Je vais la recevoir tout de suite. Hein? Non. Alors on va te voir au nom de Jésus. Esprit impur, tu vas sortir, tu vas la lâcher. On va pas continuer la prière parce qu'il y a une alliance consciente de cette fille. Hein? Vraiment la sorcellerie. Donc ça ne sert à rien compris parce qu'elle est consciente dans cette alliance-là. Quand la personne s'engage consciemment, ça ne sert à rien de prier. Pour ça, les autres, il ne faut pas continuer à prier. Hein? Parce que la personne est engagée, il y a eu une alliance. Il faut que d'abord la personne ouvre son cœur bien à Dieu, accepte cette alliance libre. Hein? Il ne faut pas continuer à prier parce qu'il y a quelque chose de terrible là sur elle. Vous voyez comment elle fuit là, elle voit le feu de Dieu. Hein? Elle voit le feu de Dieu. Mais, donc il faut d'abord qu'on va la recevoir tout de suite après. Hein? Donc dès la fin de la réunion, hein, on va la recevoir dans le les choses spirituelles existent. Hein. Les choses spirituelles existent. Quand vous jouez avec vos vies là, à faire n'importe quoi, comme si Dieu, le diable et les démons existent. Hein. L'esprit de sorcellerie existe aussi. Père, au nom de Jésus. J'avais eu à prier aussi. Vous avez prié. On va tout de suite après, là, on va la voir avec qui avec vous? Ok, Kelly aussi, ok. C'est la cuisine. On va la recevoir juste après la réunion, parce qu'il faut qu'elle libère son cœur. Et si elle ne veut pas, on ne priera pas. Parce qu'on ne peut pas. Vous savez, il y a un esprit de sorcellerie. Là. C'est un esprit humain, c'est un esprit qui dit laissez lui bien. Vous savez, lui là, c'est un esprit humain. C'est-à-dire que c'est un sorcier qui est là. Qui en elle est possédée par l'esprit de quelqu'un. Et en plus, elle a ciré les eaux en personne. Ce que tu avais vu là, en fait. Donc, que Dieu soit béni.